Que Dieu vous bénisse. Chers amis, bonjour à vous. Chers collègues, que Dieu vous fortifie. Nous sommes très heureux de nous tenir devant vous pour vous donner, partager avec vous ces secrets qui préparent les uns et les autres pour le glorieux enlèvement. Donc, soyez attentifs. Soyez également bénis de ces riches bénédictions de la parole. Parce que le livre d'Apocalypse dit: quiconque lit ces écritures est béni. Celui qui l'entend qu'on le lise est béni. Et maintenant, quand la révélation également vient, vous êtes suffisamment béni. Donc, la suite 9, de la révélation du mystère du 7e sceau vous sera apportée ce matin. Ce matin du 5 juillet 2026. Vous avez devant vous le pasteur Doudou de la République du Bénin. À l'issue de l'enseignement de ce matin, vous allez connaître, on va faire un petit rappel sur la règle que Dieu a donnée pour désigner les étoiles, les anges de l'Église qui sont les messagers des âges de l'Église. Nous ferons ce rappel parce qu'on en a besoin pour comprendre que pour l'ouverture des sceaux, il y a un modèle aussi à suivre. Tu as donné un modèle pour l'ouverture des sceaux. Étant donné que le 7e sceau est un mystère total, il faut alors qu'on aille voir comment les sceaux ont été révélés. Le modèle suivi pour les révéler. Il y a cinq différents points qui constituent un modèle à suivre pour l'ouverture du 7e sceau. Il faut 5 points. Nous allons connaître le premier point qui est la parole. Quelle est la parole du 7e sceau? Peut-être vous le savez. J'en avais beaucoup soufflé ici. Vous allez voir maintenant il me dit. Le 7e sceau là, il n'y a rien écrit dessus. Il y a seulement silence. Quelle est sa parole? Quelle est l'écriture sainte qui parle de ça? Vous allez voir ça. C'est quoi? On peut faire le voyage. Vous allez vous lever simplement. On va lire la parole et invoquer notre Seigneur pour nous révéler la parole. Qu'il envoie le Saint-Esprit. Excusez-moi, je suis vraiment perturbé par
rapide que ça peut aller. Apocalypse chapitre 8. Premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Prions le Seigneur. Créateur de l'univers, bienveillant Père Céleste, toi qui es le grand Jéhovah, le grand Jéhovah Aigle, le grand El Shaddai qui fortifie, nous nous abandonnons à toi, sachant qu'on a besoin de ta fortification. Père de gloire, ces paroles sacrées qui sont les saints oracles de Dieu puissent être proclamés par ton Esprit Saint que je réclame. Descends, Seigneur, pendant que je quitte le chemin et que ta parole soit communiquée à ton peuple. La parole de vie qui apportera guérison, qui apportera miséricorde, qui apportera l'élévation, qui apportera victoire, que cette parole soit transmise. Cette parole qui préparera au glorieux enlèvement soit accordée, Seigneur. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avions compris par la révélation que ce passage d'Hébreux 13, 8 est que tu es le même en dehors de ton corps physique. Quand on t'a vu manifester pleinement, profondément, par les signes du Messie, les signes du Fils de l'homme, dans la personne de William Marion Branham, nous t'avons reconnu, Seigneur. Merci à toi, Père, et conduis nos pas. Pardonne les pécheurs, ramène les rétrogrades, guéris les malades. Dans le nom puissant de Christ Branham, Rédempteur parfait, le signe éternel, le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ révélé. Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme je le disais à l'entame, que nous allons connaître ce matin, tout le monde connaîtra Apocalypse chapitre 8 verset 1, qui ne dit réellement rien. Il parle seulement d'un silence de 20 ans, 10 mois, qui ont commencé en mars 1963 et a couru jusqu'en janvier 1984. Il n'y avait rien au ciel qui bougeait. Pas d'adoration, pas de chant de harpe, aucun ange ne louait, aucun chérubin, rien, un silence total. Parce qu'en réalité, le 7e sceau, les 7 sceaux sont en train de s'ouvrir. Et le 7e sceau révélera le Dieu Tout-Puissant, donnera la révélation complète et entière de Jésus-Christ. Les anges attendent pour adorer. Ils veulent connaître le nom nouveau de Jésus-Christ pour commencer par adorer. Alléluia. Il n'y avait rien. C'est tout ce qui est dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un silence de 20 ans, 10 mois? Parce qu'on a dit une demi-heure. Une demi-heure, c'est 2 fois 20, une demi-heure fois 2 donne 24 heures. Et 24 heures, c'est un jour. Et un jour devant Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Amen. Donc si vous faites ce calcul règle de 3 là, vous comprendrez que la demi-heure,
correspond à 20 ans, 10 mois. Amen. C'est tout ce qu'on connaît du 7e sceau. Vous allez connaître clairement le modèle que Dieu, le modèle qui a été suivi pour révéler les sceaux, pour que l'ouverture des sceaux soit ainsi, dit le Seigneur, vous le saurez. Cela vous permettra, excusez-moi, cela vous permettra de savoir celui qui dit vrai dans l'ouverture des 7 tonnerres et celui qui dit faux dans l'ouverture des 7 tonnerres qui est les 7 sceaux non écrits. C'est en respectant le modèle que vous pouvez dire ainsi dit le Seigneur. Alléluia. D'abord, le modèle nous permet de savoir qu'il y a différents éléments liés à l'ouverture des sceaux. Il y a d'abord la parole. Il y a d'abord l'histoire. Il y a la parole. La parole. Il y a l'histoire. Nous avions vu entre-temps qu'il y a l'interprétation. Ok? Nous allons continuer par voir qu'il y a la vision. Je l'ai mal fait. Il y a d'abord, c'est du sceau qu'on parle, hein? Ok? Nous sommes dans le modèle de l'ouverture du 7e sceau. Donc il y a le sceau et il y a la vision du sceau. Et nous avons la révélation. Révélation. Ok? Ok? Il y a la parole, il y a le sceau, il y a la parole, il y a l'histoire, il y a la vision, il y a la révélation, il y a l'interprétation. Nous disons que, vous voyez, c'est les 5 choses qui sont différentes l'un de l'autre, qui sont des éléments liés à l'ouverture d'un sceau. Nous avions dit qu'on va rappeler la règle utilisée qui a été donnée par Dieu pour qu'on puisse identifier le messager d'un âge. Ok? Amen. Parce que, quelle est la règle? C'est pourquoi nous disons que les frères témoins de Jéhovah
Ils ont quand même donné des noms pour les messagers de l'église, mais ces noms ont été quand même des hommes de Dieu qui ont vécu à un certain moment. Personne ne nie leur existence et leur œuvre. Cependant, ce n'est pas vrai. Parce que la règle donnée par Dieu, pour qu'on sache que le messager, c'est-à-dire l'étoile, l'ange de l'église, c'est l'étoile qui a plus brillé que toutes les autres étoiles en termes de messager de Dieu. Le premier, personne ne peut contester. Au temps de Paul, il y avait plusieurs serviteurs de Dieu. Ou bien, il y avait les Barnabas. Ou bien, il y avait les Matthias. Il y avait les apôtres. Pour faire un petit lien dans ça, vous savez, Judas fait partie des apôtres, des 12 apôtres. Mais il a vendu le Seigneur. Au lieu de se repentir, il est un fils du péché. Alors il s'est suicidé. Alors il faut combler. Ils ont voté celui qui a été assidu, qui a suivi tout le cursus de Jésus, les 3 ans et demi, et qui a... C'était Matthias. Et Branham a dit que c'est un choix des hommes. Matthias n'a rien fait. On n'a rien vu que Matthias ait fait. Pas qu'il ait travaillé avec Dieu. Pas qu'il n'a pas conduit, il n'a pas servi le Seigneur. Mais nous voyons que Matthias n'a rien fait de remarquable. Amen. Maintenant, on a dû choisir, Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même a choisi Paul. Amen. Vous avez vu tout ce que Paul a fait. Quand le Saint-Esprit a désigné Paul et Barnabas pour travailler, et Barnabas a voulu choisir et a voulu se séparer de Paul. Avez-vous encore entendu parler de Barnabas? Non pas que Barnabas n'a pas accompli les missions pour Dieu. Son étoile n'a pas brillé autant. Amen. Vous me suivez? Donc c'est de cette même manière que nous savons que Paul est le premier apôtre des nations. Il est un homme qui est constamment attaché aux Saintes Écritures. Il est quelqu'un qui démontre la parole écrite par des démonstrations de l'esprit. Les signes, les prodiges accompagnent son ministère. Et il a des croyants, des fidèles, les fruits de son ministère. Ici, je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis pour vous. Dès lors, Dieu, la règle que Dieu nous a donnée pour choisir le messager de chaque âge, c'est-à-dire en choisissant celui dont le ministère se rapproche le plus de celui de messager Paul. C'est ainsi que Branham, après l'étude et la prière, déclare sans hésitation que l'âge qui commence à partir de 170 de notre ère à 372, qui est l'âge de l'église de Smyrne, que c'est Irénée. Il applique la même règle après avoir étudié l'histoire de l'église, que l'âge de l'église de Pergame, qui s'écoule de 312 à 606, est Saint-Martin. Donc voilà la règle. Mais voilà, nous sommes confrontés maintenant à un des sceaux qui n'a pas d'écriture.
l'écriture du 7e sceau n'a parlé qu'un silence d'environ une demi-heure qui correspond sur la terre à 20 ans, 10 mois. Mais nous voulons connaître les sceaux. Mais on a ouvert les sceaux, on a brisé, ouvert, révélé les sceaux écrits. Quel est le modèle? Tout ce que Branham fait, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Tel qu'il a fait, le second, il le fera également. Et c'est comme ça que le 7e sceau est révélé, divulgué à l'église. Alléluia. Pendant que des gens disent toujours que le 7e et 7 tonnerres ne sont pas révélés, c'est parce qu'ils savent que le 7e sceau n'est pas ouvert. Mais entre-temps, c'est ouvert et divulgué à l'église. Même au temps de Branham, c'était brisé et ouvert. Mais Branham dit, je n'ai pas pu déchiffrer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous venons de reconstituer pour les sceaux. Il y a la parole, l'histoire, la vision du sceau, l'interprétation, la révélation. Ok? On peut continuer? Ce matin, nous allons voir la parole. Quelle est la parole du 7e sceau? C'est-à-dire l'événement du sceau. On a parlé que quand vous voulez étudier les sceaux, vous devez considérer deux éléments essentiels. L'élément, c'est-à-dire l'événement du sceau, et la révélation de cet événement. Alors que l'événement, c'est ça la parole du sceau. Et nous voyons clairement que tu vas dire, il y a un silence d'environ demi-heure dans le ciel, c'est ça la parole. C'est l'événement ça. C'est l'événement ça. Ce n'est pas l'événement. Ça, c'est un constat. Quelque chose se déroule. C'est ça l'événement qu'il faut considérer et venir maintenant chercher la révélation de cet événement. Donc, d'abord, quand vous prenez la parole, c'est l'écriture. Amen. Amen. Cette écriture, pour qu'on parle pour l'interpréter, c'est Dieu seul qui interprète les Saintes Écritures. Dieu est son propre interprète. En l'accomplissant. Donc, quand Dieu accomplit sa parole, nous avons une histoire, les plus de journaux, l'histoire, ainsi de suite. Donc, on relit l'écriture. On relie l'histoire à la parole. C'est ça qui donne l'interprétation de cette écriture. Ensuite, vous essayez d'avoir la vision du sceau. Cette vision, une fois vous l'avez, vous recherchez sa révélation. Et cette révélation doit être liée à la parole.
Elle doit apporter la révélation, elle doit être interprétée. Là, vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Voilà comment ça se déroule. Donc l'interprétation de la parole doit réunir la parole et l'histoire. Et c'est ce que Branham a fait quand il prêchait les âges de l'église. Ensuite, vous devez avoir la vision pour donner une explication symbolique du sceau. Enfin, la révélation doit combiner toutes ces choses ensemble. Amen. Donc, la révélation doit combiner l'histoire, doit combiner la parole, doit combiner l'interprétation. Et là, vous avez ainsi dit le Seigneur. D'accord? Très bien. Maintenant, si Dieu donne cette révélation, elle doit être conforme, elle doit être en conformité avec la parole, avec l'histoire, avec l'interprétation. Et c'est alors qu'on parle d'une révélation qui est ainsi dit le Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez compris? On peut continuer? Maintenant, nous allons prendre le cas des sceaux écrits. Vous pouvez noter, hein, pour ceux qui notent là. Pour les sceaux écrits, exemple, premier 1, c'est la parole, non? Quelle est la parole? C'est Apocalypse, chapitre 1. Je n'ai plus d'espace sur le tableau. Chapitre 1 au chapitre 3. Amen. Mais bon, je vais continuer. Hein. Vous allez noter. Après, quand on va finir avec ce schéma prochainement, je peux revenir ceci comme un rappel pour que vous puissiez voir si ce que vous aviez noté est exactement ce que j'ai dit. Amen. Premier élément, la parole. Pour les sceaux écrits, c'est Apocalypse chapitre... Non, il faut laisser. Il faut laisser le tableau. Apocalypse chapitre 1 au chapitre 3. Ça, c'est la parole. L'histoire de ce chapitre, c'est dans l'histoire de l'Église. Écrit par Joseph, le juif. Amen. L'interprétation, c'est les 7 âges de l'Église pour lequel Dieu a demandé à Branham d'écrire l'exposé des âges. Voilà. Ça, c'est une interprétation. Par exemple, on a parlé de ceux qui se disent apôtres, mais qui sont des menteurs, que les croyants les éprouvaient. Et Branham dit, comment ils peuvent avoir l'audace d'éprouver ceux qui... On les éprouvait par la parole. Donc, Branham a interprété en prenant les Saintes Écritures, en les reliant, en les réunissant à l'histoire. Maintenant,
Quelle est la vision des sceaux? La vision des sceaux, vous voyez, la vision des sceaux, ceci là, ça va directement là. Tout comme, voilà. La vision des sceaux, ça se trouve où? Dans Apocalypse, chapitre 6. Et je me suis permis de vous lire les événements des sceaux en comparant Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6. Maintenant, qu'est-ce qui reste? La révélation. La révélation maintenant des sceaux qui prend en compte tout, qui a relié et l'exposé des âges et l'histoire de l'église et Apocalypse chapitre 6 et la parole et l'interprétation. C'est ça que vous avez. Révélation des 7 sceaux de la rédemption. Voilà le modèle. Voilà les preuves. Document contre document. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parfait. Parce que nous voulons aborder quelque chose dont on n'a rien. Mais aujourd'hui, nous proclamons que nous avons tout sur la chose. Et qui l'a fait? C'est le second Élie promis de Laodicée. Alléluia. Amen. Et vous comprendrez clairement quand on va descendre jusqu'à tomber sur la révélation du 7e sceau. Vous saurez que les 2 chevauchés de Jésus-Christ ne sont que la manifestation de, premièrement, de William Marion Branham et de Satyanathan Thomas. De Christ Branham et de Christ Thomas. Du Seigneur Branham et de son Christ Thomas. Alléluia. Amen. Maintenant, le premier élément que nous voulons aborder ce matin, l'un des différents éléments liés pour le 7e, pour l'ouverture d'un sceau, le premier élément pour le 7e sceau, c'est la parole. Amen. La Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Amen. Amen. Maintenant, 7e sceau là, dites-nous un peu, parlez-nous un peu de ça d'abord et allez en profondeur maintenant. Ok. Puisque, à titre préliminaire, nous définissons le premier élément comme étant la parole, comme étant un élément très essentiel pour l'ouverture des sceaux. C'est la parole. Voilà la parole que nous avons. Cette parole ne dit rien. Cette parole ne nous dit rien. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Très bien. Maintenant, parlons un peu de un sceau. Voilà ce que nous avons. Branham a dit. Et les âmes qui sont maintenant en prison. Les mystères étaient dans les sceaux. Quand ces sceaux furent ouverts, la Bible entière s'ouvrit. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Vous ne pouvez pas la comprendre si les sceaux ne vous sont pas ouverts. Non. Voilà l'importance de l'enseignement que nous donnons. Vous dites que vous comprenez la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous n'avez pas l'ouverture des sceaux. Ça, c'est le prophète qui parle. Le 7e sceau, les 7 sceaux plutôt, étaient scellés de 7 mystères. Et dans ces 7 sceaux
était contenu le mystère entier de cela. Et c'était le livre de la rédemption. 2 points, le Nouveau Testament, pas l'Ancien. Oui, c'est la vérité. Prenons Branham encore à parler de ça. Les âmes qui sont en prison, il a prêché cela le 10 novembre 1963, paragraphe 141. Ici maintenant c'est paragraphe 39 de la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Branham dit ici. Or, il est écrit de façon mystérieuse parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît, sinon Dieu seul. Jésus-Christ, vous voyez. Bon, maintenant c'est un livre mystérieux. C'est plus mystérieux que tous les grimoires que vous connaissez. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela dans quelques instants. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera parfaitement compris. Il a été sondé au cours des 6 âges de l'église. Mais là, à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes ont sondées et qui étaient restés en suspension. Et là, moi, je vous dis, quand vous entendez 7e ange, vous devez faire attention. Parce qu'il y a 2 7e anges. 2 7e anges. 7e ange de l'église, c'est William Marion Branham. Et le 7e ange de la constellation, qui, dans son incarnation, on a vu Thomas de l'Inde. Donc, il y a les points laissés en suspension durant les âges de l'église, mais il y a les nouveaux points laissés en suspension encore dans le message. Il y en a au moins 9. La vision de l'attente. La vision de Junior Jackson. Comment ramener le cœur des enfants à leur père littéralement. Amen. Le mystérieux tonnerre. Le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile éternel. La révélation de Christ Branham. C'est des nouveaux points laissés en suspension. Et ces points laissés en suspension ont besoin d'être révélés. Et comme Branham dit, 7e ange, ils ont pratiquement les mêmes fonctions, mais dans différentes étapes. Parce que c'est des chevauches. C'est des chevauchés de Jésus-Christ. Si tu as 2 montures, tu les utilises à tour de rôle. Donc c'est les mêmes fonctions, mais si tu se fait à tour de rôle. Le 7e ange de l'église révèle les points laissés en suspension durant les 6 âges de l'église. Mais le 7e ange de la constellation, lui, il prend les nouveaux points laissés en suspension dans le message. Vraiment parler du nouveau nom de Jésus-Christ. Il a dit ça clairement comme ça. Il dit, l'ange a dit, combien de lettres a-t-il à ton nom? Il a dit, les 7 ont donné coup sur coup comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Il a dit, dans la vision de la tente, où l'épouse va avoir une union invisible avec son époux, c'est alors qu'il découvrira sur la cuisse de son époux son nom nouveau dans l'intimité, qu'il verra le nom nouveau. Et c'est dans la vision de la tente que Dieu a choisi Dieu a choisi qu'on proclame son nom d'une nouvelle manière. Tout ça, c'était. Il a dit, mais il a laissé en suspension. Quand il veut aborder la chose, parlant d'Abraham. Abraham. Et il dit le nom nouveau. Il dit laissons ça parce que ça, c'est un peu la nourriture des enfants. Donc il a laissé ça en suspension. C'est nouveau pour laisser en suspension. Ce n'est pas le 7e ange de l'église Branham qui le fait, mais c'est le 7e ange de la constellation Christ Thomas qui le fait. Ça peut vous étouffer
Ça peut vous faire un peu mal. Ça peut vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Nous savons là où nous tenons. Soyez patients. Suivez-nous. Suivez ce que nous disons. Nos enseignements. C'est au grand public. Et vous comprendrez. Priez. Dieu va vous révéler la chose. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Donc, tout ce qui a été laissé en suspension durant les 6 âges et les mystères descendent d'auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu. Il révèle l'entière révélation de Dieu. Donc, les sceaux disent que les sceaux fatiguent. Les sceaux fatiguent. Si ça vous fatigue, alors vous ne voulez pas connaître Dieu. Parce que les anges, c'est l'ouverture des sceaux qui a permis aux anges de reprendre l'adoration, la nouvelle adoration, de reprendre l'adoration éternelle dans le monde nouveau, avec les cantiques nouveaux. Donc il y a cantique nouveau dans l'Apocalypse. Pourquoi parle-t-on, même dans les psaumes, un cantique nouveau, comme en prophétie? C'est que le mot a changé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La puissance de Dieu pour transformer. Prêcher le 11 septembre 65. Paragraphe 49. Maintenant, c'est difficile de dire cela. C'est-à-dire dur. Parce que je parle à des personnes qui ressentent la même chose que moi. Ce que j'ai ressenti pendant de nombreuses années. Mais depuis l'ouverture de ces sceaux, par ces anges justes derrière la montagne là-bas, sur une seule montagne, ceci est devenu, la Bible là, est devenue un nouveau livre pour moi. Je prends la Bible, je lis, je vois Branham dedans. Je prends la Bible, je lis, je vois le nom nouveau de la Bible est devenue un nouveau livre. Quand il dit le livre est devenu un nouveau livre, c'est plus magique. Amen. La même écriture que tu lis maintenant là, la révélation est profonde. Amen. Comme si les écritures se transforment. Comme si la Bible est devenue. Il prend maintenant la Bible, c'est nouveau. Et tout véritable croyant, membre de l'épouse de Christ, qui prend la Bible, il prend la loupe coaxiale. La loupe, deux loupes, disposées de façon coaxiale. Tu verras ce qui est écrit entre les interlignes. C'est alors que tu sauras que ce qui est dans les interlignes est dans le livre. Amen. Ce sont des choses qui étaient cachées, qui ont été révélées. Comme Dieu avait promis dans Apocalypse chapitre 10, notez cela, on y reviendra, qu'il le ferait. Et nous sommes des gens privilégiés que Dieu a choisi sur la terre afin que nous puissions voir et comprendre ces choses qui ne sont que des pensées mythiques et charnelles que quelqu'un essaierait de s'imaginer. Non, c'est la parole de Dieu rendue manifeste, prouvée comme étant vraie. C'est prouvé qu'elle est vraie, non pas par la science, mais par Dieu. Ce 7e sceau est d'un si grand secret pour Dieu que rien n'est mentionné ici dans les Écritures, sauf le silence du ciel pendant une demi-heure. Et ce sceau doit être révélé avant l'enlèvement. Alléluia. Applaudissements. Alléluia. L'épouse doit avoir une révélation complète et de façon très explicite. Très explicite. Du 7e sceau avant d'aller dans l'enlèvement. Il ne suffit pas de dire je suis déjà enlevé. Et pourtant,
tu as des compréhensions floues. Et malgré que c'est disponible, tu es là à combattre. Que Dieu ait pitié. Chers internautes, ne tombez pas dans ce travail. Alléluia. Oui. Ce mystère qui a été révélé, vous ne pouvez pas atteindre la perfection sans avoir la révélation du 7e sceau. Impossible. Comment pourriez-vous être enlevé? Ce mystère du 7e sceau a été révélé au prophète et le reste est caché à l'église. Parce que ce n'était pas le moment pour l'église de le connaître. Nous avons parlé beaucoup de ça, hein? Vraiment dit, il y aura 7 voix de 7 tonnerres qui révéleront la grande révélation en ce moment. Cela ne sera pas connu avant le temps, mais ce sera révélé le jour ou l'heure où cela est censé être révélé. Nous savons que ce 7e sceau ne peut être dévoilé au public tant que cette heure ne sera pas venue. Quand Branham prêchait ça, dans paragraphe 391 du 7e sceau prêché le 24 mars 1963, voilà ce qu'il disait. Quand il était devant les gens, voilà ce qu'il disait. Quand il faisait l'enregistrement du 7e sceau, voilà ce qu'il disait. Mais 1963 à 2026, ça fait combien d'années? Amen. 1963 à 2026, ça fait combien d'années? Frère, ça fait combien d'années? Quoi? Vous êtes d'accord? Frère, tu es d'accord? 63 ans. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Et vous avez 63 ans. pour les fonds là. 63 ans. Amen. D'accord. Depuis 63 ans jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne fait plus rien. Alors qu'on a dit qu'il a commencé à faire les choses, le silence qu'il y a eu s'est arrêté en janvier 84. Amen. Alors que 2026, c'est une année charnière. Une grande année quand de vous. 1906. Plus 40 ans. C'est combien? 1946. Plus 40 ans. 1986. Les gens ont commencé à parler. Hein. Ils ont commencé à chanter. Hein. Depuis que les gens ont commencé à chanter, depuis 1986 jusqu'à 2026, maintenant 40 ans, c'est la 3e génération. Si vous ne vous réveillez pas, vous ne serez qu'une cendre de charbon rougeoyante. Quand la 3e génération vient, après une révélation, bon, allez voir les pentecôtistes. Ce n'est que de la... Vous verrez la forme du charbon ardent qui est devenu une cendre dans cette forme. Mort, éteint. Fais attention. On avait dit la fois dernière que l'heure où cette personne, cette heure pourrait être... L'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Et nous savons que c'était le frère Thomas qui est entré en scène. Alors, tout ne s'agence pas. 63 ans, plus d'une demi-siècle, beaucoup de choses doivent se passer. C'est temps, il est temps qu'on comprenne ce qui c'est. Amen. Les gens ont commencé par chanter avec un cantique nouveau. Les 24 anciens ont commencé à chanter avec un cantique nouveau, avec un nom nouveau de Jésus-Christ. Les 4 êtres, les chérubins, commençaient à chanter pour le nom nouveau de Jésus-Christ. Et Branham
était déjà ressuscité, monté dans la gloire, assis dans le trône. Et ils ont commencé par l'adorer. Depuis, et la révélation est venue maintenant. Tu n'as pas ça et tu l'as enlevé. Comment? Que Dieu vous bénisse. Même chose si nous lisons 7e psaume 326. Branham est en train toujours de dire que il se peut que ce soit le moment où, que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable entrera en scène. Et c'est en ce moment-là justement. Parce qu'il dit, je vous le dis seulement ce que j'ai vu, ce qui m'a été dit. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que ces 7 tonnerres retiennent ce mystère. Alors que les 7 tonnerres retiennent le nom nouveau de Jésus-Christ. Amen. Vous ne comprenez pas la chose, vous ne pouvez pas condamner. Si vous avez besoin de poser des questions, chers internautes, sur notre chaîne YouTube, message et court et rapide, message éternel, l'évangile éternel, message court et rapide, évangile éternel, posez des questions, abonnez, partagez. Quelqu'un d'autre en a besoin. Quelqu'un est en train de prier maintenant pour comprendre ces choses. Et cela est maintenant disponible. Puisse le Seigneur attirer des milliers de personnes, ceux à qui il a destiné la vérité, de venir trouver cette vérité dans le nom puissant de notre Seigneur Christ Branham, le nouveau nom de Jésus-Christ révélé, conformément à Apocalypse chapitre 3 verset 12. Oui, si les gens ne comprennent pas, ils peuvent aller lire ce passage, ils sauront que Jésus doit avoir un nom nouveau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez bien. Je crois qu'on va être dans l'heure. On va être à l'heure. Ok? Maintenant, vous me suivez? Je veux que vous gardez vos yeux ouverts. Amen. Amen. Bien que Branham a révélé les sceaux, nous venons de dire qu'il n'a pas divulgué. Et il a dit que ça ne sera pas divulgué au public. Et d'ailleurs, quand il a prêché le 7e sceau, à un moment donné, il s'est arrêté. Et le lendemain, lundi, à l'hôtel, il a fait enregistrer une partie. Et cette partie n'avait pas été donnée au public jusqu'à un certain moment, avant que cela ne soit ajouté au livre. Donc ça veut dire que il y a un moment où cela doit être amené au public. Malgré ce qu'ils ont complété, les gens n'ont pas encore compris. Parce qu'il faut qu'un homme remarquable descende. C'est lui qui apportera ça. Et c'est lui que nous appelons Christ Thomas. Maintenant, remarquez que ce dont on a besoin ce matin, c'est que, bien que rien ne soit mentionné dans Apocalypse chapitre 8, verset 1, le contenu de cet élément, la parole du 7e sceau, doit être conforme aux Écritures, puisqu'il ne peut pas être en dehors du livre. Le livre étant l'étalon. Alléluia. Donc, seulement par la révélation, nous pourrons déchiffrer cette parole dans les Saintes Écritures. Amen. C'est pareil généralement à une question qu'on pose à des élèves en leur demandant de remplacer la partie vide
par un mot approprié. Voilà un peu ce à quoi on a affaire ici. On met beaucoup de... Le test est là. On commence le test comme ça. Et on laisse. On fait une parenthèse. Et on finit la phrase. Et on dit d'aller chercher le mot approprié. Quand vous voulez faire apprentissage de la langue, ça aide beaucoup. Donc la parole de ce 7e sceau doit être quelque chose qui doit être quelque part dans le livre de l'Apocalypse. Donc je vous oriente. Et si vous fouillez patiemment dans les sermons du message de Branham, soyez sûr d'en obtenir la réponse. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire la part des choses. Regardez, chers frères, chères sœurs, qui ne parlez pas la langue française, vous qui parlez élevé, vous qui parlez fond, nous qui sommes des francophones, qui ne parlons pas français, on nous a demandé ici, il nous est demandé ici de chercher patiemment, de fouiller patiemment dans les sermons de Branham. Parce que si nous prenons vous, les chers frères fonds, ceux qui sont des gains, qui quand même, qui comprennent l'éveil, pour la mise à jour jusqu'à ce jour, nous avons 59 sermons différents. As-tu déjà tout entendu? Agapao, la tablette Agapao qu'on a reçue ici, on a dit merci Joseph Branham. Alléluia. Et il y a au moins, vous ne connaissez pas français, vous ne connaissez pas anglais, vous ne connaissez rien. Maintenant vous connaissez votre langue vernaculaire qui est la plus parlée au Bénin. En tout cas, au sud ici, c'est le fond. Ou bien, il y a 59 sermons. L'as-tu déjà tout entendu? Fouille patiemment, on en dit. Permettez-moi de prêcher un peu. Alléluia. Vous, chers frères, vous comprenez un peu? Amen. Il y a 178 ces différents sermons de Branham. Dans ça, fais un engagement. Fais un engagement d'alliance pour vider rapidement tout ça. Et tu verras comment tu vas changer même. Vous, francophones, chers frères français, chers frères francophones, chers frères ici présents, chers internautes qui comprennent la langue française, si nous prenons le message séquentiel, nous avons fait le point. On a 151 sermons séquentiels. Alléluia. Pour le message interprété par Frank Ewald, Suisse, dans le temps là, il y a au moins 27 sur les 4 numéros de CD là. Il y a 227 sermons français. Directement en français. As-tu déjà tout entendu? Alléluia. Amen. Sur la tablette Agapao, il y a 372 sermons, différents sermons en français. Et il nous a demandé si vous fouillez patiemment les sermons du grand prophète Branham, soyez-en sûrs. Si vous cherchez patiemment dans les messages, dans les sermons du grand prophète Branham, vous trouverez assurément la réponse. Parce que nous disons que c'est un peu comme la question qu'on pose aux étudiants en leur demandant de compléter un espace vide avec un mot approprié entre parenthèses.
C'est ça le septième sceau. C'est ça le septième sceau. La parole du septième sceau est quelque part. Et vous devez fouiller. Faites des engagements d'alliance. Joseph Brenner a établi un programme où vous pouvez lire la Bible, toute la Bible en un an. Combien de fois as-tu lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse? Nous allons voir ce que Esaïe a dit. Nous allons voir ce que Esaïe a dit. Esaïe 34, 16. Consultez le livre. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Quand on dit le croyant, il lit, il prie. Il vit, il pratique une vie de jeûne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Esaïe dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun de son 6 livres ne fera défaut. Lisez tout. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Tu as 312 sermons balancés. Le pasteur Bongo, qui a fait un travail aussi remarquable ici, il a fait lui-même, il a fait tous les messages français balancés qu'il a fait là. Prends lit, et lui aussi il lit. Prends lit, lui aussi il lit. Il a fait 434 messages français. Fais un programme, fais un plan, lis, fouille. On te dit d'écouter les bandes. Et tu verras comment tu vas changer. Quand les tablettes Agapao sont venues, il y a des mamans qui ont commencé par donner des témoignages. Quand vous parlez, ils répondent Amen. Et leur réaction vraiment changé. Leur façon de penser a changé. Je veux que ça continue. Esaïe dit, consultez le livre de l'Éternel. Lisez. Il n'y aura rien qui manquera. C'est son esprit qui les rassemblera. Dans Message de grâce, paragraphe 47, Branham dit quoi ici? Comprenez-vous? Le message ne viendra pas par quelque chose. Le message ne viendra pas par quelque grande puissance ou force, mais par l'Esprit de Dieu. Message de grâce, paragraphe 64, il dit vers la fin, il dit qu'il m'est permis d'aller dans le monde entier, autour du monde, vers les nations, vers des milliers de gens, voir des milliers de gens venir au Seigneur et l'accepter comme leur sauveur personnel, les voir guérir par sa grande puissance omnisciente. Alors, je m'écrierai comme le prophète et dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Vous voulez avoir le Saint-Esprit? Nourrissez-vous de la parole. Alléluia. Dieu est obligé d'accomplir sa promesse. Dieu a parlé. Priez. Il dit, tel que tu l'as dit de tes lèvres, et si je l'entends dans mes oreilles, je te l'accomplirai. Que Dieu soit. Donc tu dois prier. Et tel que tu la prononces la parole, je l'accomplirai. Autrement dit. Il dit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu qu'il guérit les gens. C'est pas l'Esprit de Dieu qu'il donne le message aux gens. C'est l'Esprit de Dieu qui confirmera la parole. Alléluia. Branham dit, si nous ne le savons pas, je reviens dessus, cela ne sera pas connu avant le temps là, mais ce sera révélé en ce jour-là, à l'heure où cela est censé être révélé. Il a encore dit, mais si vous remarquez, il a omis la révélation du 7e sceau. Ça c'est paragraphe 387 du 7e sceau. Paragraphe 397. Il dit, et ici, quand le 7e sceau, quand il a ouvert, il a encore omis. Alors que le maître veut dire, oubliez sciemment ou inconsciemment.
Alléluia. Amen. Il peut oublier de son propre gré, ou il peut oublier inconsciemment. Donc, quand il veut révéler le 7e sceau, il ne l'a pas révélé. Il a omis de le révéler. Alléluia. Maintenant, écoutez, il dit, par conséquent, nous voyons que c'est un mystère complet, mais qui est destiné à un temps donné, et ce temps, c'est à l'arrivée d'un homme remarquable, qui s'accrochera à la parole, qui va vivre, c'est un messager. L'âge de l'épouse, le caractère de l'âge de l'épouse, c'est l'humilité. Allez regarder qui est plus homme que Thomas. Amen. Allez lire sa biographie pour comprendre de quel genre de personne il est. C'est le messager du 8e âge, cet autre âge d'église d'Éphèse. Alléluia. La fiche là, ne le mentionne pas. On va revoir ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il dit ici, question-réponse sur les sceaux. Paragraphe 4. Et nous allons maintenant aborder le dernier sceau ce soir. Si le Seigneur le veut, et c'est un sceau très mystérieux, très mystérieux. Parce que Apocalypse chapitre 5 qu'on a. Comment on va y très mystérieux. Parce qu'il n'est même pas mentionné dans les Écritures nulle part. Il n'y a aucun symbole. Rien sur quoi s'appuyer. Cela doit venir directement du ciel. Pourquoi nous disons que le message de Christ Thomas vient directement du ciel? Parce que c'est l'ange qui vole du milieu du ciel avec un évangile éternel. Je vous déclare que la parole du 7e sceau est Apocalypse chapitre 10. Je vais vous lire pour finir que c'est Branham lui-même qui l'a dit. Et là vous devez applaudir. Hein? Je vais vous lire ça. Alléluia. On applaudit le roi des rois de nous avoir révélé les sceaux, en commençant par nous donner le premier, l'un des 5 différents éléments qui entrent en ligne de compte dans l'ouverture d'un sceau. Paragraphe 104, notez ça. Paragraphe 191. La fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 1964 matin. Écoutez ce que je veux dire. Écoutez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs. Maintenant, ne manquez pas ceci. Ne manquez pas. C'est vraiment saisissant. Du message du 7e ange. Il fait une parenthèse. Le messager du 7e sceau. Encore le messager du 7e sceau. Dans le livre de la révélation des 7 sceaux, Branham dit que c'est le 7e ange de la constellation. Et c'est lui Thomas. C'est fort. Nous le disons parce que nous l'avons suffisamment dit ici. Paragraphe 407. Ça c'est le livre même. Comme je l'ai dit, j'ai senti que... Amen. Donc cet ange, avec grand A, hein, ça parle de la constellation, hein, qui était à ma gauche, ça c'est dans la constellation. En fait, il serait le dernier ou le 7e ange. Donc Branham lui-même est le 7e ange de l'église. Mais il y a un autre 7e ange qui est le dernier. Donc Branham est plein en blanc, le dernier messager. Parfait, que Dieu vous bénisse pour votre compréhension perspicace. Le dernier ou le 7e ange, si on le comptait
de gauche à droite. En effet, il était à ma gauche. Il était à ma gauche. Et je le regardais venir de l'ouest. Je le regardais venir de l'ouest. Alors il se dirigeait vers où? Vers l'est en Inde. Donc, il était vers la gauche. Donc je serai le message du dernier ange. Très impressionnant. Parce que tel comme il était, frère Bruno, il avait la poitrine dégagée. Il avait les ailes pointues. Il a tourné le regard pour montrer son profil. Par le profil, on l'a identifié à Thomas. Parce que là, le nez est bien dessiné. Alléluia. Donc, il dit, donc, ce sera le message du dernier ange. Très impressionnant. Vous vous souvenez que ce que je vous avais dit? Là, il renversait un peu la tête, voilà. Il a montré son profil comme ça. Quand vous verrez, quand on va le prendre dans le vrai angle, on l'a positionné. Quand la voix lui a dit, tourne à droite, il a tourné à droite et il vit le visage, l'image du visage de Jésus-Christ que les anges ont formé. Les anges, leurs ailes ont écrit Branham. Mais quand on va le tourner dans l'angle où cela a été pris et qu'on va positionner la photo de Thomas dedans, vous verrez que son nez est le nez de Thomas. Alléluia. Donc, il renversait un peu la tête et qu'il avait de grandes ailes pointues et il a volé directement vers moi. Oh, ça, c'est ce 7e saut. C'est ce 7e saut. Alléluia. Alléluia. Le messager du 7e saut. Amen. Que Dieu bénisse. Il dit du message du 7e ange, le dernier ange, le message du 7e saut. Il dit le message du 7e saut. Et écoutez. Et Apocalypse 10, c'était le 7e saut. Vous n'avez pas vu? Et Apocalypse 10, c'était le 7e saut. Mais là, qu'est-ce que Apocalypse 10 dit? Hein? On va lire ça pour finir. Apocalypse 10. C'est le 7e saut. C'est le livre. C'est le. Comment il va dire? C'est le livre. C'est la parole du 7e saut. Ici. Apocalypse. C'est ça. C'est la parole du 7e saut. C'est Apocalypse 10. Vous voyez que ça donne de la joie de voir le premier élément. Le premier élément est là. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je vis un autre ange. Voilà l'événement du 7e saut. Voilà ce qu'il faut considérer. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, ses pieds comme la colonne de feu. Il descendait dans sa main un petit livre ouvert. Quand Apocalypse chapitre 5, le livre était fermé. Maintenant le livre est ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voilà l'événement du saut. Voilà ce devant quoi les anges ne pouvaient plus rien dire. Voilà l'événement qui a fait que les anges se sont tus.
Il descendait du ciel et il descendait sur la terre. Il vient du ciel, il descend sur la terre. Et quand il descendait, écoutez-moi. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria comme rugit un lion, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Qui descendait? Qui est-ce qu'on a vu? C'est ce que les tonnerres ont dit. Les anges étaient paralysés. Plus de mouvement. Plus de mouvement d'elle. Plus de... On peut dire, personne ne clignotait l'œil. Pas de mouvement. Tout est silencieux devant cet événement. Et quand on prendra cet Apocalypse 10, on viendra à sa révélation, c'est alors que vous comprendrez ce que ça veut dire ces événements-là. C'est alors que vous connaîtrez la révélation complète de Dieu. Ce que les sept sceaux ont révélé. Et quand les sept tonnerres ont fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendais du ciel une voix qui dit: celle ce qu'on dit les sept tonnerres n'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, sur la mer, leva sa main droite vers le ciel et dit: et jura par celui qui vit au ciel des siècles qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange de l'église, septième ange de la constellation, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette de l'évangile, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voilà la parole du septième sceau. C'est pourquoi avant, au début, je mettais Apocalypse chapitre 8, 1, Apocalypse chapitre 10. J'essayais de zoomer là-dessus. Chers frères et sœurs, chers internautes, nous sommes au terme de l'enseignement de ce matin. La parole du septième sceau est donc Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant? Nous avions atteint notre objectif. Sans la révélation de cette écriture, nous ne pouvons pas être enlevés. Parce que cette écriture parle de deux choses chez Jésus-Christ. Deux pieds qui est entré au sol. Un sur la mer, un sur la terre. Et quand l'ange descendait, on a appelé son nom. C'est ça les tonnerres qui ont épelé. C'est ça. Et c'est lui qui est allé ouvrir les sceaux. Voilà. Qui sont ceux qui ont ouvert les sceaux? Des prophètes. Il y a deux prophètes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois sincèrement que nous sommes sur le bon chemin. Chers internautes, vous êtes bénis. Et vous comprenez clairement les éléments, les différents éléments qui sont liés, qu'il faut considérer dans l'ouverture des sceaux. Dieu avait donné le règlement pour désigner les messagers. Dieu a établi un modèle pour que les sceaux écrits soient révélés. Donc quand on est en face du sceau, septième sceau où il n'y a rien, il faut le révéler. Il faut nécessairement alors suivre le modèle. Et si quelqu'un dit qu'il a révélé les tonnerres, il n'y a pas de problème. Quelle est votre démarche? Quelle est la méthodologie? Il vous décrit que c'est faux. Vous lui dites que vous lui dites à la tête. Parce que ça doit suivre le modèle.
C'est pourquoi nous parlons de test, le test de la parole. En 23 points. Si vous passez ces 23 points, vous êtes vraiment dans le message court et rapide, l'évangile éternel. Et vous pouvez être candidat heureux pour l'enlèvement. Nous ne nous abusons pas ici. Chers amis, chers collègues, chers frères et sœurs, soyez bénis par ce premier élément. Lisez ça